émission, nous le temps de l'éclaircissement. Nous vous remercions tous ceux qui nous suivent dans cette émission, le temps de l'éclaircissement. L'émission est présentée par Gayabino Rater, frère Kiala Kimbembe Médard. Cette émission est présentée par le vôtre, frère Kiala Kimbembe Médard. Et interprète le ministre de Dieu, Dr. Van Floben. L'interprète, c'est le ministre de Dieu, Dr. Van Floben. Émission Le temps de l'éclaircissement. Cette émission, le temps de l'éclaircissement, c'est une émission de la parole de Dieu. C'est une émission de la parole de Dieu. Vous allez élever qui est la vérité. Nous élevons que la vérité dans cette émission. Donc on remercie d'abord le Seigneur. Nous voulons à présent remercier tout d'abord le Seigneur pour de gloire recommander ce temps. Pour recommander ce temps entre ses saintes mains. Dieu grâce, Dieu de paix, Amen. puissant, sauveur divin Jésus, Amen. tellement reconnaissant. Nous te sommes reconnaissants, Père éternel. Parce que tu es dit que Yon te vous enseignant. Parce que nous savons que c'est toi qui es l'enseignant. Yon te vous dit la réponse à tous nos C'est problèmes. toi qui es la réponse à tous nos problèmes. Tu dis que Yo enseigné biso Seigneur. Seigneur, nous voulons que seul toi tu puisses nous enseigner. Ou engencer tous les idées Yahweh, royaume de Dieu na kata au sujet. Donner la lumière à tous les sujets du royaume. Seigneur, je ne connais pas prêcher, c'est toi qui es le véritable prédicateur. Manifeste-toi, Seigneur Dieu de grâce, dans ce service. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ que la paix du Seigneur et sa bénédiction soit le partage de tout un chacun de vous. Vraiment, tous avancer par la grâce de Dieu. Par la grâce du Seigneur, nous sommes montés d'avancer. Et Tolingi, vraiment, tu continuer à copier ça témoignage. Nous voulons poursuivre en donnant les témoignages en ce qui concerne tout ce que nous sommes en train de parler dans ce plateau. Notre texte basique. Dans la Genèse 4, verset 24, verset 26. Notre texte de base, c'est dans Genèse chapitre 4, le verset 24 à 26. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Caïn s'est revengé 7 fois. Amen. Et les mêmes 77 fois. Amen. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Amen. Seth eut aussi un fils. Il appela du nom d'Enoch. Amen. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Et que Dieu bénisse cette parole. Que le Seigneur comble ses bénédictions sur cette parole. Et surtout, soit comprendre l'enseignement. Notre souci, c'est que nous voulons que tout le monde puisse saisir cet enseignement. Et entre-temps, quand les gens se repentir, dans une bonne position, nous louons le Seigneur pour ça. Nous louons le Seigneur lorsqu'il y a des gens qui se repentent et qui prennent la bonne position, c'est de la parole. Et c'est comme tout témoignage qui n'a pas tout d'abord qui font des distinctions, 5 choses. C'est comme nous avons témoigné que nous avons vu, il y a des frères qui avaient prêché, les hommes de Dieu qui avaient prêché, que la femme de distinction avait construit une maison, la chambre haute, et dans ces 5 choses. Et dans la chambre haute, il y avait 5 choses. Nous avons demandé dans ce plateau qu'ils enlèvent ça parce que en réalité, il n'existe que 4 choses dans la chambre. Parce que lorsqu'ils ont prêché les 5 choses, je ne sais pas s'ils avaient dit le lit, c'est quel type de ministère. Parfois, ça peut être apôtre. Je ne sais pas. Maintenant, Elisa c'était des questions qu'on avait posées pour quand même comprendre le message. Voilà, la question que nous nous sommes... Elisa était apôtre. Bon. Tant Elisa na li apôtre. Donc, Élisée a commis apôtre. Supposons que le lit soit l'apôtre. Lorsque Élisée est allé dormir dans le lit, ça veut dire qu'Élisée était devenu apôtre. Quand Élisée a commis apôtre,
Quand Élisée est devenu apôtre, bon. Alors tu as remarqué que c'est vraiment Nous avons remarqué que non, ces choses-là n'est pas des choses de Dieu. Alors par la grâce de Dieu, tu es là qui va nous enlever pour nous comprendre qu'il y a 2 ans. Par la grâce du Seigneur, nous avons aidé les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, pour les faire comprendre que dans cette écriture, on nous parle de 2 ans. Et je loue beaucoup les enfants de Dieu pour se répandre pour avoir une bonne position. Je loue beaucoup les enfants de Dieu qui se répandent et qui prennent la bonne position, celle de la parole. C'est comme aussi aux à côté, aux permettre de mèche dans bijoux. Ah, c'est comme aussi toi qui prêches, toi qui autorises que les femmes puissent porter des bijoux et des mèches. Répands-toi, égalité à diable. Je t'exhorte que tu dois te repentir car cette confession est celle du diable. Diable, vraiment, mon C'est encore. Oui. Diable. Cette confession est diable. La confession des bijoux et des mèches, c'est diable, Satan. Ce que le Seigneur te demande, c'est que tu puisses te répondre. Réponds-toi. Abandonne toutes ces pratiques païennes. Prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile tel que cela a été donné. C'est ce que nous demandons. Et aussi tous ceux qui prêchaient autrefois Genèse 4, celui qui prêche de Genèse 4, tu prends Caïn comme diable, comme le chiffre, comme Satan, et que c'est une folie de dire que Satan sera vengé 7 fois. C'est incompatible. Ça ne marche pas. Quand la chose ne tient pas debout, réponds-toi. Il n'y a pas un homme spécial. Amen. Un homme ce qui a Amen. Il n'existe pas un homme spécial. S'il n'est pas là, il n'y aura pas les choses de Dieu. Cet homme n'existe pas sous le soleil. Les Pauls sont passés. L'œuvre de Dieu se poursuit. Les gens, les pierres. L'œuvre de Dieu se poursuit. Ce qui est si Jésus vient au moment où nous ne sommes pas encore en vie, cela veut dire que nous aussi, on va aller se reposer pour attendre l'enlèvement. Amen. Il y aura d'autres frères qui seront vivants sur cette terre pour attendre l'enlèvement. Ne pense pas que le fait que toi et moi, lorsque nous serons plus là, lorsque nous allons aller nous reposer, cela ne veut pas dire que l'œuvre de Dieu va s'arrêter. Non, l'œuvre de Dieu va se poursuivre. Jamais. Jamais l'œuvre de Dieu va s'arrêter. Paul a ajouté un acte 17 dans le page. Je lis acte 17 lorsque Paul prêchait dans acte chapitre 17 dans sa défense au verset 24. Amen. Jusqu'au verset 25e. Amen. Les dieux qui a fait le monde, tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Amen. Il n'est point servi par des mains humaines. Amen. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Voilà. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc, ne pense pas que le Seigneur a besoin de beaucoup de ne pense pas que le Seigneur a besoin de ton soutien, de ta main afin qu'il puisse faire son œuvre. Isaïe 53, il dit l'œuvre de Dieu prospérera entre ses mains. Il est écrit dans Isaïe 53 que l'œuvre de Dieu prospérera entre ses mains. Donc il faut tous être humble. Nous devons être humbles. Tout qui t'a devant parole. Nous devons être humbles. Nous sommes appelés à nous rabaisser, à nous humilier devant la parole. Toi qui es prédicateur, ministre, avant qu'on t'appelle, lève-toi, viens prêcher. On commence à dire l'homme a la langue brûlée. On commence à te donner les éloges. Que l'homme a la langue brûlée. Le rocher. Le rocher. L'ange. L'ange. Je te dis de laisser ces choses-là dans les assemblées des saints. Ah, va pour toi dans les groupes de prière là où vous pouvez faire vos histoires.
Vos histoires là où on pourra te donner des éloges, on pourra t'appeler, te donner les titres, l'homme à la langue brûlée, l'ange de l'église. Ce qui est le char de feu. Je ne sais pas si c'est le char de feu. Abandonne ces choses. Enlevez ces choses dans les assemblées des saints. Vous devez avoir le respect des choses de Dieu. C'est très important. C'est très important. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Yango tozotalisa d'abord boye. C'est ainsi que nous sommes en train de montrer que parce que bandeko musu basengaki to expliciter bien vengeance à Caïn. Parce que il y a eu des frères qui nous ont demandé de bien expliciter la vengeance de Caïn, comment Caïn sera vengé cette fois. Et aussi vengeance à Lémec 77. Et aussi la vengeance de Lémec 77 fois. Nous sommes vos serviteurs à cause de Christ. Amen. Il faut par la grâce de Dieu. Amen. La limite à grâce aux ambassades du Sotoy va répondre à besoin vos amis. D'après la mesure de la grâce que le Seigneur nous a repartie, nous sommes appelés à répondre aux besoins du peuple. C'est ainsi que nous évoquons tout d'abord Nombre chapitre 10e. En ce qui concerne les trompettes. Au sujet des trompettes. Nombre chapitre 10e. Nous lisons. Amen. À partir du verset 1er. Nous lisons à partir du premier verset. Jusqu'au verset 10e. Nombre 10e. Nombre chapitre 10e. L'Éternel parla à Moïse. Amen. Et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent bâti. Et te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ de camp. Ok. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira. Amen. Auprès de toi et à l'entrée de la tente d'assignation. Amen. Si l'on sonne que des trompettes, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat, pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. Amen. On sonnera avec éclat pour leur départ. Amen. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Amen. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Amen. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Okay. Et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu. Vous serez délivrés de vos mains, de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lignes, vous sonnerez des trompettes, vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Donc quand on zoome en emplacement, celui qui est à l'Orient. Quand vous voyez l'emplacement tel que cela est décrit, celui qui se tient à l'Orient, et au à midi, et celui qui est à midi, il faut que vous devez savoir que c'est Juda. Vous devez savoir que le camp qui était à l'Orient, c'était Juda. Il doit partir les premiers. Juda devait aller au premier. Alors à midi, et à midi, toujours, quand vous lisez l'écriture, avant que l'arche était c'est Juda qui partait en premier avant que l'arche puisse se lever. Alors, Tambotali, même dans Nombre chapitre 2e, dans 10-11 aussi, où on est à l'air Mazokende, Nombre 2e. La bannière. Je prends d'abord Nombre chapitre 2e, verset 14. Après
Après 18e, la bannière dans un Mokakarizaliao. Na 14e, nombre 10, 14e, c'est la bannière du fils Nombre de 10, Juda. verset 14. La bannière du fils de Juda. Et puis nombre 18, la bannière du camp de Ruben. Il y a le corps d'armée était le corps d'armée de la tribu des fils de Manassé. Donc la bannière, il y a Ruben, dès qu'il est deuxième position. Amen. Pourquoi ils ont dit wana? Je voulais simplement vous montrer pourquoi ces choses sont disposées. Parce que leur départ est avec éclat. Ah, car leur départ est lié au son de la trompette avec éclat. C'est par rapport toujours à l'écriture, ils ont un nombre 10e. C'est par rapport à l'écriture qui est dans le chapitre 10e. Verset 35e. Au verset 35e, il est écrit. Je lis. Quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Amen. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Amen. Donc, c'est que Oyo Bazali Bosso Baza présenté comme lève-toi, Éternel. Ah, c'est que ceux qui sont devant, qui partent en premier, ils sont présentés comme étant lève-toi, l'Éternel. Il y a un moment directement on sonne avec éclat. C'est pourquoi lorsque le camp de Juda part au premier, Juda et de Ruben part en premier, c'est sous la trompette avec éclat. C'est pour montrer que le Seigneur est en train de disperser ses ennemis. Ah, c'est pour montrer que l'Éternel est en train de disperser ses ennemis. Maintenant, il faut savoir. Maintenant, vous devez savoir aussi. Saisis-moi très bien ici. Notre vie sur la terre. Notre vie sur la terre. C'est aussi comme le combat. Amen. Nous sommes dans le combat sur la terre. Et notre dernière victoire. Amen. Romains 16, verset 20e nous dit. Romains 16, verset 20e nous répond. Les auteurs Isabouye. Il est écrit dans Romains 16, verset 20e. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Donc cet écrasement à Satan. Amen. Cet écrasement de Satan. C'est au moment où toujours qu'il y a un enlèvement. Ah, cet écrasement de Satan, c'est lié à l'enlèvement, au moment où nous serons enlevés. Parce qu'il faut que le départ au tabernacle. Parce que vous devez savoir que le départ du tabernacle. Et aussi l'enlèvement. Le départ du tabernacle parle aussi de l'enlèvement. Parce que le tabernacle. Qui est Jésus-Christ. Amen. La femme est aussi le corps du mari. Ah, le tabernacle étant Christ et Jésus. Or, la femme, c'est aussi le corps du mari. Cela veut dire que le tabernacle, c'est aussi la femme. Nous remarquons que le tabernacle est érigé la deuxième année. Nous constatons que le Seigneur avait établi le tabernacle, c'était à la deuxième année de leur marche. Et aussi le premier mois. Et aussi au premier mois. Le premier jour, il y a deuxième année. Et au premier jour de la deuxième année. Si tu poses la question, frère, où est l'écriture? Exode 40, verset 17e. Là, je te donne Exode chapitre 40, verset 17e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les premiers jours du premier mois de la deuxième année, le tabernacle fut dressé. Donc, tabernacle est les premiers jours et la première mois. Nous voyons que le tabernacle était dressé le premier jour du premier mois de la seconde année de leur marche. Départ pour la première fois. Maintenant, on se pose la question, quand est-ce que le tabernacle a eu son premier départ? Aux Nombre 10e, verset 11 à 13. Tu prends Nombre chapitre 10, verset 11 à 13. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Le 20e jour du deuxième mois, année,
La nuée s'éleva de dessus les tabernacles du témoignage. Amen. Et les enfants d'Israël partirent du désert du Sinaï selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Ils firent ses premiers départs Amen. sur l'ordre de l'Éternel. Par Isaïe, premier départ, c'était toujours dans la deuxième année. Ah, c'était le premier départ, c'était toujours dans la deuxième année. Et ça, le jour du deuxième mois. Ce premier départ du tabernacle a eu lieu le 20e jour le 20e jour du deuxième mois de la seconde année. Oui, de la seconde année. Or, tabernacle tiama les premiers jours du premier mois et la seconde année. Or, n'oubliez pas que le tabernacle était dressé le premier jour du premier mois de la seconde année. Or, selon le calendrier juif, Or, d'après le calendrier donné à Israël, les mois ils ont 30 jours. le mois a 30 jours. Donc, ce qui tiama qui n'a premier jour, il y a premier mois, il y a seconde année. Si le tabernacle était dressé le premier jour du premier mois de la seconde année de leur marche, Et que Israël qui démontait pour y kende, dans 20e jour, il y a second mois. et que le tabernacle était démonté pour son premier départ au 20e jour de la seconde année, Il y a deuxième mois. du deuxième mois, excusez-moi. Ok, les autres, c'est que sont aussi premier mois, Ah, ce qui montre que si tu prends le premier mois, 30 jours. tu prends le premier mois, un mois, comme 30 jours. Aujourd'hui, deuxième mois, Tu prends deuxième mois, aujourd'hui, 19 tu jours, prends 19 jours. qui fait 49. Le tout fera 49 jours. 50e jour, c'est qui déjà jour à vous démonter. C'est que le 50e jour, c'était le jour où on avait démonté le tabernacle. Donc, tabernacle, fanda boye sur terre. Le tabernacle était dressé sur la terre. La deuxième année pendant 49 jours. Le tabernacle était dressé sur la terre au deuxième année de leur marche pendant 49 jours. Le 50e jour, Mais le 50e jour, c'était le premier départ du tabernacle. Au départ, lève-toi l'Éternel afin que les ennemis se dispersent. Or, ce premier départ au 50e jour, ça montre que ça parle, lève-toi l'Éternel et que tes ennemis se dispersent. Parce qu'on a besoin de ta trompette avec éclat. Parce qu'au même moment, on doit sonner la trompette avec éclat pour le premier départ. Les 49 jours, il y a tabernacle. Mais pourquoi les 49 jours du tabernacle? Après, avant premier départ et salement. Les 49 jours du tabernacle qui étaient dressés avant le premier départ. Et Zotalissa marche sur cette église. Ces 49e jours nous parlent de la marque de cette église d'Asie. Parce qu'il y a comme signe qui parle de la marche d'une seule église sur cette terre jusqu'à l'enlèvement. Ah, parce que les 7 églises d'Asie est comme le signe de la marche de l'église sur la terre jusqu'à ce qu'elle sera enlevée. Et 49 jours, pourquoi? Pourquoi 49 jours? Dans cette église, quand nous parlons de cette église, chaque église a un chiffre 7. 7. Chiffre 7. Amen. Chaque église d'Éphèse à la Odyssée a le chiffre 7. 7, 7, 7. Comment nous comprendre? Comment nous saisissons cela? Parce que dans chaque église, il y a une troupe de vainqueurs. Ah, car dans chaque église partant d'Éphèse, il y a des troupes de vainqueurs. Donc, dans quatre écritures, on a 7 troupes de vainqueurs. Ce qui revient de dire que dans chaque église, il y a 7 groupes de vainqueurs. Donc, dans cette église, il y a 7 troupes de vainqueurs. Ce qui revient à dire que dans les 7 églises, nous aurons 7 troupes de vainqueurs. Nous avons à celui qui vaincra. Nous voyons la promesse qui dit à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra 7 fois. À celui qui vaincra. Donc, 7 troupes de vainqueurs. À celui qui vaincra. D'Éphèse jusqu'à la Odyssée, nous donne l'ensemble des 7 troupes de vainqueurs. Donc, les autres disent que Pierre va tenir qui perfection selon Denizamba Kamba Kiba. Ah, ce qui montre que
Partant du début de l'église, les Pierre, les Jean, les Jacques, ils avaient atteint la perfection de la manière dont le Seigneur les avait conduits. Même tu penses ceux qui étaient venus après eux. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, que tu penses les Pierre, les Jean, les Jacques et nous aujourd'hui, tous nous sommes dans l'enseignement qui dit aujourd'hui, lorsque vous entendez sa voix. Les âges étaient avant Jésus. Les âges étaient comptés avant que Christ soit venu sur terre. Et maintenant, nous sommes dans l'aujourd'hui. L'église est rentrée dans l'aujourd'hui. L'aujourd'hui, c'est tout un temps. L'aujourd'hui, en réalité, c'est tout un temps. Donc, il y a c'est que la 50e. C'est de là que nous disons que au 50e jour, au 50e jour, c'était le jubilé du tabernacle. Donc, c'est qu'en ce temps, bientôt le Seigneur écrasera Satan. C'est qu'en ce temps où le tabernacle rentre dans son jubilé, c'est ce que Paul a parlé, que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. C'est une victoire. Or, cet écrasement n'est autre que toute une victoire. C'est pourquoi vous allez remarquer, si tu lis la vision apocalyptique, au chapitre 12, où la femme a bâti le fils. Lorsque la femme a enfanté le fils mâle, c'est ça cette victoire. C'est ça le signe de cette victoire. Et que ce fils accueilli. Et que ce fils est puis enlevé vers le trône. Directement, l'écriture, ils ont présenté, il y a eu guerre au ciel. Au moment où le fils est enlevé vers le trône, au même moment, par la suite, l'écriture, la vision présente qu'il y a eu guerre dans le ciel. Et il y a eu Michael avec ses anges. Il y a eu guerre dans le ciel, Michael et ses anges combattir contre le dragon. Et les dragons, place qui trouvaient sur la ciel, il était précipité. Michael et ses gens combattirent contre le dragon. Le dragon ne fut plus trouver sa place dans le ciel et il fut précipité vers la terre. Précipitation à diable les a plusieurs fois. Attention, la précipitation de Satan est plusieurs fois dans les Écritures. Donc quand tu vois une nation puissante à s'élever, quand vous voyez une nation puissante qui s'élève, c'est que c'est diable qui est élevé. Quand vous voyez une puissance nation de la terre s'élève, cela veut dire que c'est Satan qui est élevé. Quand cette nation puissante élevée s'écroule, cet écroulement dans les Écritures, on présente aussi Satan est précipité. C'est ça Isaïe 14 quand même. C'est ça la lecture d'Isaïe chapitre 14. Lorsqu'on parle du roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone dans Isaïe 14. C'est Nebuchadnezzar, dans Isaïe 14, mais dans Jérémie chapitre 50. Je vais lire Isaïe 14, mais je m'en vais d'abord dans Jérémie 51. Lorsque je prends Jérémie 51, dans le verset 34e, au verset 34e, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruit. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon. Il m'a englouti, il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Donc, on va présenter Nebuchadnezzar comme le dragon lui-même. Dans cette écriture, on présente Nebuchadnezzar comme le dragon lui-même. C'est pourquoi je reviens dans Isaïe 14e. Verset 4e. Tu vois si tu lis le verset 4e. D'abord le verset 1er était le verset 3e Isaïe 14. D'abord le verset 1er jusqu'au verset 3e d'Isaïe 14. Je lis ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël et il les rétablira dans leur pays. Et il rétablira dans leur pays et les étrangers se joindront à eux. Tout ça, nous allons donner les détails. Par la grâce de Dieu. Par la grâce du Seigneur. Ils signeront à la maison de Jacob. Amen. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, comme serviteurs et comme servants.
Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Et ils domineront sur leurs oppresseurs. Amen. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fit imposer, alors tu prononceras ces chants sur les rois de Babylone. Et tu diras, et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Donc quand le tyran Azali anéanti et que Aza effacé, Israël a zongi na possession au-dessus des nations. Amen. D'après cette écriture, quand le tyran n'est plus et que l'oppression a cessé, Israël retourne à sa terre. En ce temps-là, qu'est-ce qui se dit? Verset 12e et Isaïe 14. Le verset 12e d'Isaïe 14. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Amen. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi vainqueur des nations. Mais en réalité, cette chose était la chute du roi Nebuchadnezzar. Mais on a présenté cela. La manière diable on a présenté ça précipité. De la manière dont le diable a été précipité. Donc à chaque fois que la nation est au pays, c'est ainsi que nous comprenons qu'à chaque fois que la nation s'écroulait, il y a un combat. 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 Il y a un combat dont le Seigneur doit vaincre. Vengeance. Ce combat, c'est la vengeance de l'Éternel. Dieu a vengé son peuple. Maintenant, et pas maintenant, parce que nous expliquer dans départ, il y a des tabernacles. Maintenant, de l'autre côté, car j'expliquais le départ du tabernacle comme le lancement. Nous sommes dans cette chair. Nous sommes dans ce corps. Aussi longtemps nous sommes dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur. Aussi longtemps que nous sommes dans cette tente, nous sommes loin du Seigneur. Il faut tout quitter ce corps. Nous devons quitter cette tente. Permettez. Amen. Tant que nous devons quitter ce corps, quand nous quittons ce corps, Romains 16, verset 20e, s'accomplit. Au moment où nous quittons ce corps, Romains 16, le verset 20e s'accomplit, le Dieu de paix. C'est notre départ et l'écrasement du Satan. Notre départ, l'enlèvement sera l'écrasement de Satan, selon ce qui est écrit dans Romains chapitre 16, le verset 20e. Non, l'œuvre de la croix, c'est l'écrasement Satan. C'était aussi l'écrasement Satan. Il y a de ces frères qui confessent, qui disent que l'œuvre de la croix n'était pas l'écrasement de Satan. Non, je dis que l'œuvre de la croix, c'était aussi l'écrasement de Satan. Oui, parce que les talons, ils écrasaient la tête. Amen. Parce que la promesse avait dit que le talon, la possibilité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est la croix, c'est l'œuvre de la croix. Cette écriture n'est autre que l'œuvre de la croix où Satan a été écrasé. Mais nous aussi, comme nous avons le corps du Seigneur. Nous aussi, dans la marche, étant le corps de Christ. À la fin de notre marche. À la fin de notre marche. Lorsque nous serons enlevés. Et c'est comme une victoire. Comme notre départ, c'est aussi toute une victoire. C'est pourquoi trompette et os sonner avec éclat. Voilà pourquoi notre départ, c'est le son de la trompette avec éclat. Car c'est une victoire. Nous avons vaincu la chair. Pour montrer que nous avons vaincu ce corps, cette chair, et nous avons atteint la perfection pour être enlevés. Et maintenant, il y a la trompette sans éclat. Maintenant, nous sommes en train de montrer que nous avons la trompette sans éclat. Là, quand on rassemble les peuples, la trompette sans éclat est liée au rassemblement du peuple. Or, où est-ce que nous voyons cela? Dans Jean chapitre 11e. C'est dans Jean chapitre 11e que nous voyons ce mouvement. Donc, quand nous lisons Jean 11e, nous lisons Jésus-Christ à partir du verset 45e. Amen. Dit dans verset 53e. Jusqu'au verset 53e. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver
trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les magiciens assemblèrent les Sanhédrins et dirent: que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous les laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un des Caïphes, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple. Amen. Et que la nation entière ne périsse pas. Oh Jésus. Amen. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Amen. Donc nous voyons c'est Jésus dans réunir. Or c'est la trompette qui rassemble. Amen. Nous voyons dans cette écriture que c'est Christ qui réunit. Or, dans Nombre 10, c'est la trompette sans éclat qui rassemble. Donc cette trompette sans éclat, amen, c'est Jésus-Christ, son ministère. Nous disons que cette trompette, le son de la trompette sans éclat n'est autre que Christ dans son ministère. Parce qu'il y a des autres rassemblés. Car c'est le ministère de Christ qui rassemble aujourd'hui. Donc l'enseignement que Christ nous prêche dans l'église. L'enseignement que Christ prêche aujourd'hui dans l'église nous rassemble. Mais la trompette qui est sans éclat, qui est l'agneau. Cependant, la trompette sans éclat qui est l'agneau. Et comme aussi la trompette avec éclat. Ah, la trompette sans éclat qui est l'agneau. Par la suite, cette trompette devient aussi la trompette avec éclat. Il y a un autre temps en Apocalypse 6e. C'est pourquoi nous lisons dans Apocalypse chapitre 6e. Vraiment tout le temps, on a vu ensemble par la grâce de Dieu. Nous allons marcher avec vous ensemble. Nous souhaitons que nous marchions ensemble par la grâce du Seigneur. Nous sommes à partir du verset 17e. Nous prenons à partir du verset 17e d'après 16e à 17e. 16e jusqu'au 17e. On a saisi quand même compréhension, tout va à 15e. Amen. Pour mieux saisir la compréhension, nous commençons au verset 15e. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Amen. Il y a la colère de l'agneau. Amen. Il y a l'agneau qui a fait grâce. Il y a aussi la colère de l'agneau. Amen. Donc quand on parle de la colère de l'agneau, ils en attendent la trompette avec éclat. Lorsque on parle de la colère de l'agneau est liée au son de la trompette avec éclat. Et il y a un monde des Apocalypse 8e. Et c'est ça qui est dans Apocalypse chapitre 8e. À partir du verset 2e. Nous lisons Apocalypse 8, à partir du verset 2e jusqu'au verset 6e. Nous lisons Seigneur. Amen. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur firent donner. Et un autre ange vint, et il s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il offre avec les prières de tous les saints. Les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Amen. Donc on a pris les parfums. Amen. Parce que les parfums où ils ont offert un encensoir. N'oubliez pas que le parfum qu'on offre, qu'on brûle sur l'encensoir, ils ont les parfums où ils ont nué na propitiatoire. c'est le parfum qui
forme la nuée sur le propitiatoire. Parce que sur le Lévitique chapitre 16e. Parce que si vous lisez Lévitique 16e, ce qui a été, ce qui sera. Dieu ramène que ce qui est passé. Amen. Dieu ramène que ce qui est passé. Dans Lévitique 16e, toujours mon Nous lisons Lévitique 16e. À partir du verset 12e. Lisons à partir du 12e verset. Il prendra un brasier plein de charbon Amen. pendant ôter de dessus l'autel devant l'Éternel et les deux poignées de parfums odoriférants en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra les parfums sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre les propitiatoires qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Voilà. Ce mouvement, il y a un dans Apocalypse, chapitre 8e. Ce mouvement, c'est ce que nous voyons dans Apocalypse, chapitre 8e. Ce que nous remarquons. Donc, Sokotali Nyosoana, les parfums, c'est toujours les attributs Yayemoko le Seigneur lui-même. Amen. Si vous lisez très bien cette écriture, vous allez saisir que dans les écritures, le parfum n'est autre que les attributs de l'Éternel, c'est-à-dire l'Éternel lui-même. Lui-même. Amen. Dans ses attributs. Psaume 141. Si tu prends Psaume 141, parce qu'il y en a besoin de comprendre très bien les 7 trompettes. Parce que j'aimerais que nous puissions bien saisir les 7 trompettes apocalyptiques. Les 7 vengeances. Car les 7 trompettes apocalyptiques est lié aussi aux 7 vengeances. Oui, à la vengeance, c'est qu'il y a vengé 7 fois. Présentant aussi Bongo. On les a présentés aussi sous forme de la vengeance. Psaume 141. Je donne Psaume 141. Le verset 2e. Verset 2e. Psaume 141, verset 2. Nous lisons au nom du Seigneur Christ. Amen. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Et me m'étendit comme l'offrande du soir. Amen. Donc, on compare la prière à l'encens. Amen. 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 À la lumière de cette écriture, on compare la prière à de l'encens qui dégage l'odeur. L'encens qu'on brûle sur le brasier, sur l'encensoir. Mais nous savons que dans Cantique des Cantiques, chapitre 1er, j'aime lire surtout l'écriture. Amen. Merveilleux. Verset 2e et 3e. Amen. Cantique 1er. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qu'il me baisse des baisers de sa bouche. Amen. Car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Donc, bataille sibiso que les parfums, ils ont le nom de l'Éternel. Amen. On nous a montré dans cette écriture que le parfum, en réalité, n'est autre que le nom de l'Éternel. Quand nous faisons la prière. Amen. C'est pourquoi quand nous prions, dans nos prières, il faut associer à parfum le nom de Jésus-Christ. Dans nos prières, il faut que nos prières soient associées au parfum qui est le nom de Jésus. Donc quand tu pries, quand tu mets au nom de Jésus-Christ, amen. Quand tu pries au nom du Fils de Dieu Jésus-Christ, Dieu entend cette odeur-là. Dieu entend, il reçoit, il sent cette odeur. Il sent cette odeur. Il sentir cette odeur. Amen. Parce que, et à entendre ta prière, Dieu entend ta prière. Il entend ta prière de la manière dont il sent l'odeur. C'est ce que je veux comprendre que N'Apocalypse 8e, on a pris les parfums. Après, on a pris les prières. C'est ça la vision d'après chapitre 8. On a pris le parfum et après on a expliqué ça comme la prière. La prière des saints. Non, on a pris les parfums et les prières. On a pris les parfums et les prières. Donc, tes prières à toi. Amen. Donc, tes prières à toi, comme tu pries. Il faut qu'il y ait le parfum que Zamba Yoka odeur. Il faut que tes prières, qu'il y ait le parfum avec que le Seigneur puisse sentir l'odeur.
parfum wana nde ye Jésus-Christ na kata prière na yo. Ce parfum-là, c'est le nom de Jésus qui est dans la prière. Soka sa te prière ne kozala exaucé. Ah, le nom de Jésus, c'est le parfum qui doit mettre le sceau à ta prière. Voilà. Si le nom de Jésus n'est pas, ta prière ne peut pas être exaucée. Et c'est ça, Apocalypse 8e. C'est ça, Apocalypse chapitre 8e. Na zongeli na verset 3e. Je relis le verset 3e. Un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel, Amen. ayant un encensoir d'or. Amen. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints. C'est ce que j'ai dit. Amen. C'est ce que je dis. Donc il y a les parfums. Il y a le Et parfum. on associe ça avec les prières de tous les saints. On joint le parfum avec la prière de tous les saints. Sur l'autel d'or qui est devant les trônes. Amen. Voilà. Nde yango tozomona tota la prière de tous les saints. Voilà pourquoi nous voulons saisir et voir la prière de tous les saints. Romains 12. Nous prenons Romains chapitre 12e. L'écriture des Il Orobaboye. est écrit ce qui suit. N'a bandé à partir du verset 17e. Je débute à partir du 17e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, Amen. dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, donc, tu fais que du bien, tu pries dans la manière de bénir, tu amasseras le charbon ardent sur sa tête. Ah, lorsque tu fais que le bien, tu pries de la manière de bénir, n'oubliez pas que tu amasses du charbon. Tu amasses du charbon sur la tête de tes ennemis. Il y a un moment tes prières, on a pris ça ici dans l'Apocalypse. Voilà pourquoi tes prières, le Seigneur a montré ça dans l'Apocalypse chapitre 8e. On a pris ça. Verset 4e maintenant, la fumée des parfums monta. Au verset 4e. Avec les prières des saints. Amen. De la main de l'ange devant Dieu. Amen. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel. Amen. Et le jeta sur la terre. Et il y des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Au moins une prière n'a pas besoin de terre. Amen. Tu vois ta prière, lorsque ta prière revient encore sur la terre. Romains 12, Paul a à moi la vengeance. Romains 12, Paul avait déjà parlé de ça. Il dit que cela signifie à moi la vengeance. À moi la vengeance. C'est ça le mouvement qui se passe ici. Et on dit les 7 trompettes qui avaient, les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à sonner. Amen. Donc c'est que déjà le mouvement où ils ont avant est ici à moi la vengeance. Amen. Déjà ce mouvement qui est avant, ça veut dire à moi la vengeance. Voilà pourquoi nous sommes montés de voir le verset 6e. On présente les 7 anges avec des trompettes. À partir du verset 6e par la suite, on présente dans la vision 7 anges avec 7 trompettes. C'est le langage aussi, il y a Caïn. Cette fois. Ces 7 anges avec 7 trompettes, c'est ça le langage que le Seigneur a présenté, que Caïn sera vengé cette fois. Donc le 7 trompettes. Nous disons que Caïn sera vengé cette fois, c'est aussi les 7 trompettes apocalyptiques. La manière Dieu a tracé. La façon dont le Seigneur a classé cela dans la ligne. Parce que le programme sur cette trompette, parce que le programme du Seigneur sur les 7 trompettes vers la fin, et que les peuples saints recevront les royaumes. À la fin de ce programme de cette trompette, qu'est-ce qui va se passer? Le peuple d'Israël va recevoir le royaume. Voilà pourquoi si tu saisis la façon dont je suis en train de marcher par la grâce du Seigneur, quand j'étais en train d'évoquer Apocalypse 9e,
toutes les puissances où ils allaient dans les abîmes. Amen. J'étais en train de te montrer, je voulais te montrer que toutes les puissances qui ont dominé Israël, les puissances mondiales et qui étaient dans les abîmes, c'est rassemblé qui n'a souka. toutes ces puissances se sont rassemblées à la fin. Et bien, comme la dernière nation où Israël qui est élevée pour écraser Israël. Amen. Toutes ces puissances se sont rassemblées à la fin et ces puissances ont composé la dernière nation qui devait écraser la maison d'Israël. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, c'est que nous comprendre. C'est que dans ça, nous comprenons. Dieu doit s'élever pour résoudre aussi les problèmes d'Israël. Nous comprenons que le Seigneur a prophétisé, il se lèvera pour résoudre les problèmes d'Israël en ces temps-là. Et à résoudre ce problème en frappant ces nations aussi 7 fois. Et quand le Seigneur va résoudre les problèmes d'Israël, ça sera, il va venger, il va frapper les nations 7 fois. Et voilà pourquoi l'objet, Voilà pourquoi hier, pour classer comment le Seigneur a tracé ses programmes prophétiquement. Ah, mais c'est ainsi que hier, vous avons classé la façon dont que le Seigneur a classé ces choses d'une manière prophétique. Qui d'abord Saoul. Nous avons pris d'abord Saoul. Pour classer la chose place. Nous avons pris d'abord Saoul pour classer la chose dans la façon dont que le Seigneur l'a déposé. Parce que total il s'accaboye par la grâce de Dieu dans l'acte 13e. Amen. Nous disons ceci, nous montrons ceci par la grâce du Seigneur dans l'acte 13e. Que quand Paul a commencé son exposé, nous disons que quand Paul a commencé son exposé, quand Paul a commencé son exposé, il n'a cité que 2 rois. Après a commis dans Jésus-Christ. Il n'a cité que 2 rois après, il a clôturé en Jésus. C'est ainsi que nous lisons acte 13. Verset 14e. Nous commençons à partir du verset 14e. Tu même dans 25e. Acte 13, verset 14 à 25e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Des Perses, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue les jours du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: Hommes frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit: Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Et il en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Et ayant détruit 7 nations, au pays de Canaan, toujours le même signe, il en accorda les territoires comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saoul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Amen. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Amen. Donc, il avait cité que 2 rois avant comme on a Jésus. Paul avait cité que 2 rois avant qu'il clôture par Jésus. Donc, il y a Saoul, na David. Nous voyons que dans cette ligne, il y a Saoul comme roi et David aussi. Parce que ces 2 rois batailles seront aussi 2 sacerdoces. Amen. Signe des sacerdoces. Car ces 2 rois sont en réalité le signe prophétique des 2 sacerdoces.
Israël, donc tant que nous avons Saoul comme Lorsque nous roi voyons Saoul, Saoul est vu comme la loi et David comme grâce. et David est vu comme la grâce. Au comment que Saoul cherchait à tuer David. Vous allez remarquer que Saoul cherchait à tuer David C'est la loi qui a tué Christ. pour montrer que la loi qui a tué Christ. Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que maintenant quand on regarde David, Saoul, lorsque nous voyons Saoul, Nathalie Sakibino que je prends le peuple de Dieu comme la ville de Jérusalem. Je vous avais dit ici que je prends le peuple comme la ville de Jérusalem. Oui, parce que ce qu'on a dans Jérémie, le Seigneur présente comme Jérusalem. Amen. Parce que si vous lisez dans Jérémie, le Seigneur présente le peuple comme Jérusalem. Même au présenter le peuple d'Israël comme aussi Jérusalem. Amen. Même dans d'autres écritures, on présente aussi Israël comme Jérusalem. Mais tout le monde que quand Josué a yaki, nous avons vu que quand Josué est venu, à Sali Moussala, quand Josué est venu, il a effectué un travail. Nulle part nous avons vu Josué avait délivré Jérusalem. Jérusalem est appelé dans cette écriture Jébu. Là, Josué 18, verset 28. Nous lisons Josué chapitre 18e, le verset 28. Josué 18, verset 28e, nous lisons le de Jésus. Amen. C'est la élève Jébu qui est Jérusalem. Voilà. Jébu qui est Jérusalem. Voilà. Amen. Verset 28e. Un témoignage. Au verset 28e. Mais qu'est-ce que tu as remarqué tant que Josué a travaillé? Qu'est-ce que nous remarquons quand Josué a travaillé? Verset 63e nous dit. Le verset 63e nous dit. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. Amen. Donc c'est que Jébu est toujours esclavagé. C'est que nous voyons que Jébu qui est Jérusalem était resté encore sous la domination des nations. Et c'est ce que Paul a dit dans Galates 4. C'est ce que Paul a ramassé. Il a ramassé la chose en disant dans Galates chapitre 4. À le Biboyer. Il a dit, Galates 4e, à partir du verset 24e, 25e. Galates 4, verset 24e jusqu'au verset 25e. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ces faits ont une valeur allégorique. Donc les faits de deux femmes, Amen. deux fils d'Abraham dans cette écriture. Amen. Car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Amen. Car Agar, c'est le mont Sina en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Amen. Voilà. Qui est dans la servitude avec ses enfants. Vous voyez? Parce que Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. C'est ça. Josué 15, verset 63. C'est ça l'explication, l'emplacement de Josué 15, le verset 63. Maintenant, le Seigneur a le baki n'a sens ni avant sa mort. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur avait dit avant sa mort? Luc 21. C'est de là que nous avons pris Luc chapitre 21. Verset 24e. Au verset 24e. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Amen. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Amen. Donc, Azotaris en réalité. Amen. En réalité, il est en train de montrer que Jérusalem et vous allez toujours foulé par les nations. Le Seigneur montre par là que Jérusalem sera toujours foulé par les nations. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Or, c'est totalement la manière le Seigneur a tracé, on a ce qui a été. Or, lorsque nous considérons dans la manière dont le Seigneur a présenté la chose dans ce qui a été. Parce que dans la Bible, ce qui a été, c'est ce qui sera. Car dans la Bible, nous avons ce qui a été et ce qui sera. Amen. Quand Saoul a vu pouvoir, Amen. a Tikala pour délivrer Jérusalem. Amen. C'est ce que nous avons dit que quand le roi Saoul a pris
la royauté, nulle part Saoul avait délivré Jérusalem. Parce que Saoul azalaka répétition ya Moïse. Parce que Saoul n'est autre que la répétition de Moïse le prophète. Parce que Deutéronome chapitre Amen. 33, Amen. verset 4 et 5 et le dit. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël. Amen. Quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Donc, Moïse était aussi roi. Amen. D'après cette écriture, Moïse est vu comme roi. Donc, répétition, Moïse, c'est Saoul. La répétition de Moïse, c'est Saoul. Il y a encore remarqué aussi, Voilà pourquoi vous allez remarquer aussi, dans les Écritures du Seigneur, dans les Écritures, c'est Moïse qui a frappé l'Éternel dans le rocher. Ah, c'est pourquoi vous allez remarquer dans les Écritures, c'est Moïse qui avait frappé l'Éternel qui était sur le rocher. Oui, parce que le Seigneur a dit ce qui est en Exode 17. Parce que le Seigneur avait dit à Moïse dans Exode 17, alors je me tiendrai sur le rocher. l'Éternel avait dit à Moïse que je me tiendrai sur le rocher. Exode 17. Exode 17. Alors Il a dit, dans le verset 5e, au verset 5e, j'ai le nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers d'Horeb. Tu frapperas les rochers. Donc le Seigneur Azaraki sur le rocher. Nous voyons que le Seigneur devait se tenir sur le rocher. Quand Moïse a frappé le rocher, Quand Moïse a frappé le rocher, c'est qu'il a frappé l'Éternel. Ah, vu que l'Éternel devait se tenir sur le rocher, quand Moïse a frappé le rocher, c'est qu'en réalité Moïse avait frappé l'Éternel. C'est pourquoi d'abord que le Seigneur a fait à Moïse Dieu. Voilà pourquoi ce n'était pas en vain que l'Éternel avait pris soin d'établir Moïse Dieu. Pour apporter ce que Dieu a frappé Dieu. Pour expliquer dans la suite des temps que Dieu a frappé Dieu. Oui, Voilà pourquoi lui-même il avait dit, j'ai le pouvoir aussi de donner moi-même ma propre vie. Amen. C'est pourquoi lui-même il avait dit que j'ai le pouvoir de donner moi-même ma propre vie. C'est comme ça qu'il a classé dans la loi. C'est ça la façon dont il a classé les choses dans la première alliance. C'est lui-même pour accomplir. Lui-même pour accomplir cela. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est ce qu'il a fait. C'est ce que l'Éternel a fait. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est ce que vous devez saisir. Donc Saoul c'est le signe de la loi. Il y a beaucoup d'éléments que nous pouvons donner. Là, toujours ce que dans Saoul, j'ai bien ça délivré. De là, nous sommes en train de montrer qu'au temps du roi Saoul, Jéhu qui est Jérusalem n'était pas encore délivré. Donc en réalité, le Seigneur a montré que Israël, même si il y a la loi, azalaki délivré tes poisons dans la position perdue d'Adam. Amen. C'est Jéhu qui est Jérusalem. L'Éternel montait par là. Comme même qu'il y avait la loi, Israël n'était pas délivré pour repartir à la position initiale, celle d'Adam le premier. Et il y a toujours remarqué que tant que David a reçu l'onction, voilà pourquoi nous remarquons que quand David a reçu l'onction, pour la première fois dans 1 Samuel 16, nulle part nous avons vu que David est allé délivrer de Jéhu. C'est pourquoi nous disons, c'est pourquoi nous disons qu'au 4e jour de la création, l'Éternel avait créé seulement les choses d'en haut. Le soleil, la lune et les étoiles. L'Éternel, il avait travaillé, il avait créé uniquement les choses d'en haut qui sont le soleil, la lune et les étoiles. L'Éternel, il avait travaillé en ciel. Pour dire à un programme pour racheter des bijoux surtout. Ah, ceci était lié pour dire qu'il avait un programme de racheter premièrement nous, postérité céleste. Par la suite, au 5e jour, au 5e jour de la création, l'Éternel doit travailler dans les eaux d'en bas.
Maïwana c'est Agar. Ces eaux-là n'est autre que Parce Agar. qu'Agar c'est l'Égyptienne. Car Agar, c'est l'Égyptienne. Agar et le Bénaïm, monsieur Taïsaka toute la terre. D'une autre Agar, manière, le Seigneur présente Agar comme l'ensemble de toute la terre. yango moni na Maïwana salaki ba animaux. Voilà Marais, pourquoi vous remarquerez qu'au 5e jour, dans les eaux, l'Éternel avait travaillé, il avait créé des animaux marins. Asala aussi des poissons. Il avait travaillé aussi en créant des Là, poissons. c'est tout un enseignement. De là, nous voyons tout un enseignement. Parce que tous nous comprenons que c'est la vie que le Seigneur a opérée à la maison Nous d'Israël. comprenons par là ces eaux-là n'est autre que la vie que l'Éternel donnera à Israël. Maintenant, quand aux autres là, mort, il y a Saoul. Quand vous considérez la mort de Saoul, Les autres, ils sont fin de la loi à la croix. Amen. Nous l'avons dit que la mort de Saoul n'est autre que la fin de la loi à la croix. Nathan wana, En ce temps-là, 2 Samuel 2, en ce temps-là, 2 Samuel 2, à partir du verset 1er, à partir du premier verset, David a tourné où monterai-je? après la mort de Saoul, 2 Samuel chapitre 2, à partir du premier verset, David a interrogé l'Éternel, où monterai-je? Yango l'Éternel, ce qui est que Akene na Hébron. C'est ainsi que l'Éternel lui avait répondu qu'il monte à Hébron. Nathan wana Hébron, où ils allaient qui vit de Juda. En ce temps-là, Hébron, qui appartenait à Juda, Azalaki kotalisa biso l'église. en ce temps-là, Hébron représente l'Église aujourd'hui. Parce que Israël, Car Israël, Nathan wana David a accueilli Hébron. en ce temps-là, David est allé en Hébron. Israël azalaki sous règne ya Ishbosheth, Amen. En ce temps-là, l'enfant de Saoul. lorsque David est allé régner en Hébron, Israël est resté attaché, n'est-ce pas, à la maison de Saoul. Et c'est ce qui est l'esclavagisme ya Jérusalem. C'est de là que nous sommes en train de faire ressortir l'esclavagisme de Jérusalem. Donc azalaki toujours captif. Parce que comment C'est-à-dire que Israël est resté captif. parce qu'il va délivrer Jébité. Parce que Jébi n'est pas délivré. Mais tant maintenant aye koya pour la 3e fois onction, Quand David est venu pour recevoir sa 3e onction, yango nde bazoloba awa na Osée, c'est ce que Osée a vu. chapitre 3e, Osée chapitre 3e, verset 4 5e. Osée 3, verset 4 à 5. Amen. Nous lisons le Seigneur Jésus. Verset. Amen. Nazika verset, verset 3 na 4 et na 5. Je donne lecture du verset 3 Et à je 5. lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution. Ne sois en aucun permettez, et je serai de même envers toi. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statue, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Et ils tressailleront à la vie de l'Éternel et de sa bonté dans la suite du temps. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est ce temps où Tozali, Amen. Israël a tikali sans roi. Ah, ce temps n'est autre que le temps que nous sommes, le temps de l'Église. Israël aujourd'hui est resté sans roi. Atikali sans Dieu. Israël est sans Dieu. C'est ce temps-ci. C'est ce temps-ci de la grâce. Mais ce qui temps où l'église ici, Mais quand le temps de l'Église prendra fin, Israël cherchera son Dieu et il cherchera David. après l'enlèvement de l'Église, quand ce temps prendra fin du côté de l'Église, Israël cherchera son roi, Israël cherchera David. Yango tozomona yango na 2 Samuel 5e. C'est ce que nous voyons dans 2 Samuel chapitre 5e. Qui effectivement va koluka David. Effectivement, après cela, la maison d'Israël est allée chercher David. Donc na Osée tant bazo annoncer David oyo yakufa déjà kala. Lorsque Osée le prophète voit la chose, David était déjà décédé depuis fort longtemps.
Donc, David, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ce David dont parlent les prophètes Osée n'est autre que Christ et Jésus lui-même. Le fils bien-aimé. Amen. Le fils bien-aimé de C'est ça l'Éternel. David. C'est ça David. Jésus. C'est pourquoi vous remarquerez que 2 Samuel 5, dans 1 Samuel chapitre 5e, Nathalie Sakibino qui basali mention dans 2 Samuel chapitre 4e. je vous avais montré que dans 2 Samuel chapitre 4e, on a fait Dans verset une mention 4e. au verset 4e. Pour Jonathan, fils de Saoul, Ah, c'était pour vous faire ressortir Jonathan, fils de Saoul. avait un fils perclus de pied. Jonathan, fils de Saoul, avait un fils perclus de peu. Il était âgé de 5 ans. Ce fils était âgé de 5 ans. Lorsqu'il arriva de Gisraël, la nouvelle de la mort de Saoul Amen. et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boité. Son nom était Mephibosheth. Amen. Donc c'est ce que tu as comme Mephibosheth, Israël, où il a perdre le talent. Mephibosheth qui était devenu boiteux nous parle ici d'Israël qui a perdu le talent. Mais même si il y a comme qui boité, même si Israël, même si Mephibosheth était devenu boiteux, David a après ma victoire. victoire. N'oubliez pas qu'après les victoires, David fera appel à Mephibosheth. David fera appel à Mephibosheth afin que Mephibosheth mange à la table du roi. Mephibosheth est une église. Attention, Mephibosheth n'est pas l'image de l'église. Pourquoi? Parce que Mephibosheth devient boiteux au moment où on avait annoncé la mort de Saoul. Et la mort de Saoul, c'est la crucifixion de la chair à la croix. Or, nous l'avons dit que la mort de Saoul n'est autre que la crucifixion de la chair de Jésus à la croix. Quand Jésus a zoukouf à la croix, quand Jésus mourait à la croix, Mephibosheth m'a boité là-dedans. de l'autre côté, il y a un Mephibosheth, fils de Jonathan, qui devient boiteux. Ça parle d'Israël qui est maintenant dans la chute. C'est un mouvement de Mephibosheth qui devient boiteux au moment où Saoul est mort. Parlait de la chute d'Israël quand Christ était crucifié à la croix. Israël doit tomber. Représentant l'église. Ne va pas présenter Mephibosheth comme l'église. Si tu n'arrives pas à respecter la ligne prophétique, Amen. Si tu n'arrives pas à respecter la ligne prophétique, frère, tu vas aller en enfer. C'est comme un bateau qui mal la résurrection. C'est comme les gens qui avaient mal prêché la résurrection au temps de Paul. Paul a livré à Satan. L'apôtre Paul les a livrés à Satan. Parce qu'ils ont placé mal la résurrection. Ils étaient livrés à Satan simplement parce qu'ils avaient mal placé la prophétie au sujet de la résurrection des morts. Voilà. Il faut aussi dans l'église vous devez aussi savoir, peuple de Dieu dans les églises, lorsque vous avez un homme de Dieu, un prédicateur, un ministre qui prêche mal, qui prêche des possédés, il mérite d'être livré à Satan, excommunié de l'église. Chaque fois ce qui a mati, à chaque fois lorsque le prédicateur monte à la, quand il prend la chair, c'est toujours les interprétations particulières, l'erreur sur l'erreur. Ce qui va corriger, qui a corrigé. Si on le corrige que tu as prêché l'erreur, il ne va pas reprendre la chair pour se repentir devant le peuple et corriger. Sans argument, il ferme le front, il se met en colère. Il se met en colère, il s'énerve. Il s'énerve, on est en train de combattre la grâce. Ces genre de pasteurs, les hommes de Dieu, il ne faut
pas l'abandonner. Il faut le réprimander avec beaucoup de vigueur. Jusqu'à ce qu'il puisse revenir à la position de la parole. Exemple, lorsque vous voyez un homme de Dieu élève, autorise le port du bijou. Vous le conseillez. Vous le conseillez de prendre la bonne position. Il ne prend pas la bonne position. Vous causez, vous parlez avec lui. Il n'écoute pas. Vous devez le livrer à Satan. Ah, c'est la Bible. C'est ça la doctrine. Très important. Amen. Dans 2 Samuel chapitre 9e, on ne se moque pas, on ne blague pas avec l'œuvre de Dieu. Respecte l'enseignement. Il faut respecter l'enseignement dans l'église. Amen. Amen. Si tu emmènes une chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, on te corrige, tu n'écoutes pas, on te corrige, tu n'écoutes pas. Par la suite, tu mérites d'être livré à Satan. Et dans 2 Samuel chapitre 9e, et dans 2 Samuel chapitre 9e, j'ai lu au nom de Jésus-Christ, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amel, à Lodébar, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Et il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Donc c'est que ce que vous remarquez ici, nous voyons que Méphibosheth, Méphibosheth récupère toutes les terres qu'ils avaient perdues. C'est par grâce. C'est par grâce. Et aussi na table. Et aussi Méphibosheth devait manger à la table du roi. C'est Méphibosheth. C'est Méphibosheth. Relevé. Quand Méphibosheth est relevé et qu'il a récupéré toutes ces terres, c'est extrêmement Israël, le Seigneur a besoin d'Israël pouvoir à terre. C'est le signe prophétique de la manière dont Israël va récupérer son héritage, le pouvoir de la terre. Parce que le Seigneur a besoin qu'Israël s'élever au-dessus des nations. Parce que le Seigneur fera en ce temps-là qu'Israël soit élevé au-dessus de toutes les nations. C'est la promesse du Seigneur. C'est la promesse du Seigneur pour Israël. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà pourquoi vous remarquez ici, lorsqu'ils sont venus, David, dans 2 Samuel 5, dans 2 Samuel chapitre 5, à partir du premier verset, toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David. Amen. À Hébron, et dirent, voici nous sommes tes os et ta chair.
Autrefois déjà, lorsque Saoul était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. Que Dieu bénisse. Il y a encore un verset 6e. Au verset 6e. Parce que portion Oyo. Parce que là, cette portion. Le Seigneur Arobaki. Cette portion, c'est ce que le Seigneur avait dit en son temps. Il faut que dans Matthieu, chapitre 23e. Vous devez savoir dans Matthieu 23e. À partir du verset 37e. À partir du 37e verset. Matthieu 23, verset 37. L'Écriture déclare, nous lisons de Jésus-Christ. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussées sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Car votre maison sera laissée déserte aujourd'hui. Cette maison qui est restée déserte, c'est aujourd'hui. C'est en ce temps. Prophète, Amen. Israël manque le prophète qui doit apporter la parole qui parce que c'est le prophète parce que c'est le prophète qui apporte l'eau pour abreuver le peuple. Et Israël reste aujourd'hui sans Dieu, sans loi. En ce temps-ci, Israël est sans Dieu, sans loi. C'est-à-dire déserte. Oui, c'est ça. Mais après cela, qu'est-ce qui vous sera? Amen. Qu'est-ce qui se passe après cela? Là, en ce moment-là, l'église est déjà enlevée. Verset 39e s'accomplira. Il y a Matthieu 23. De Matthieu 23. Alors, car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Ah, c'est de là qu'ils vont recevoir l'Éternel. Parce que dans Kotaki, on criait béni soit celui qui vient au nom du Seigneur n'importe à Jérusalem. Parce que lorsque le Seigneur est rentré dans Jérusalem, on criait béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les pharisiens qui étaient la tête du peuple, les pharisiens qui étaient la tête du peuple en ce temps-là, interdit tes disciples. Ah, ils ont dit interdit tes disciples de crier. Interdit ses disciples de parler ainsi. Le Seigneur de crier de cette manière. Si se taisent, les pierres crieront. Le Seigneur avait répondu que si se taisent, les pierres crieront. C'est aujourd'hui que nous, les pierres, nous crions. Ah, c'est aujourd'hui que Israël s'était et nous, les pierres, nous crions Hosanna, Hosanna. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais Israël aussi, ça arrivera un temps. Il viendra aussi un temps pour Israël. L'entrée du Messie à Jérusalem. Il viendra un temps où Israël acceptera l'entrée du Messie, le roi à Jérusalem. Donc Jérusalem comme tout un peuple. Jérusalem, la ville de Jérusalem comme tout un peuple va recevoir le Seigneur comme roi lorsqu'il viendra les visiter. C'est pourquoi nous sommes en train de voir dans 2 Samuel 5e. Quand ils ont accepté David, le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem. Quand ils ont accepté comme David, les Jébusiens. Amen. Le roi marchait avec ses gens sur Jérusalem comme les Jébusiens. A délivré Jébu. Il marchait avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, les habitants du pays, afin d'aller délivrer Jérusalem. Donc David est allé combattre afin de libérer Jérusalem qui est Jébu. Dans la libération de Jébu, dans la libération de Jébu, c'est de là que nous voyons, de la manière dont je vous avais donné l'écriture de 2 Samuel 22. Verset 1er. Au verset 1er. Je pense que cette fois-ci, on va saisir quand même par la grâce de Dieu.
Amen. Je crois que cette fois, vous allez bien saisir par la grâce du Seigneur. Totamboli mingi pona kotalisa que vengeance d'abord, ils ont la carte à 7 trompettes. Nous avons avancé de cette manière pour vous montrer comment est-ce que la vengeance est tracée dans ce programme. Donc, au lobby aussi, et nous avons dit aussi qu'après cette trompette, le Seigneur donnera le royaume aux saints. Nous avons aussi dit qu'après les sons des fléaux de cette trompette, le Seigneur donnera la terre, l'héritage aux saints. Donc, les saints là, c'est Israël. Les saints là, c'est bel et bien Israël. En ces temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, au total, dans 2 Samuel 22, verset 1. Maintenant, ici, dans 2 Samuel chapitre 1er, chapitre 22, verset 1er, adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis. Voilà la chose autour de la Amen. Et de la main de Saoul. Voilà. Nous disons que cette chose va s'accomplir à la bataille d'Armageddon. Voilà pourquoi je vous avais donné quand David a montré la façon dont il était libéré. Il va présenter dans 2 Samuel 23, dernière parole de David. Par la suite, dans 2 Samuel chapitre 23, on nous présente les dernières paroles de David. Une portion de dernière parole de David. Je vous avais pris juste une portion des dernières paroles de David. Parce que c'est tout un enseignement. Parce qu'il y a tout un enseignement dans des dernières paroles de David. Nathalie dit tout simplement que j'avais tout simplement montré que le Seigneur, comme la lumière du matin, l'Éternel qui se présente comme la lumière du matin, quand le soleil brille, amen, et que la matinée est sans nuage. C'est ça la chose dans le C'est ça la chose que j'avais parlé hier. Comme des envoyés. Amen. Je vous avais montré que les nuages dans les Écritures nous parlent des envoyés. Maintenant, nous avons délivré David dans 2 Samuel 22. Maintenant, quand le Seigneur délivre David dans 2 Samuel 22, il a fait que le ciel puisse monter d'office qu'un nuage. Pour montrer, il n'y a plus l'envoyé que le Seigneur a voté. Pour montrer après cela, il n'y aura plus de ministère et envoyé que le Seigneur. Tout est souqué avec le Ça Seigneur sera lui-même. la fin, l'accomplissement de toutes choses. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà pourquoi j'avais évoqué aussi dans mon parler. Ces rayons après la pluie font sortir des terres la verdure. Amen. J'avais aussi évoqué dans mon parler que ces rayons après la pluie vont sortir de la terre la verdure. Parce que la pluie, c'est la visitation du Seigneur lui-même. Parce que la pluie n'est autre que la visitation du Seigneur vers son peuple. Osée 6, verset 3. C'est Osée 6, verset 3. Il viendra comme la pluie. Amen. C'est là qu'il est écrit qu'il viendra comme la pluie du printemps. Oui, c'est l'Éternel lui-même. C'est l'Éternel lui-même qui viendra comme la pluie du printemps. Et quand il viendra visiter des petites plantines et quand il viendra visiter, on va constater que la terre, il y aura la verdure qui vont sortir de la terre. Maintenant, où est-ce que nous voyons ça? C'est ça, après ce 25, verset 4. Après Kassisi combat Apocalypse 19. Après qu'il a fini de combattre lors de la bataille d'Armageddon, d'après chapitre 19e. Nous voyons d'abord après chapitre 20. Le verset 4e, nous lisons le verset. Amen. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fit donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. Et ils régnèrent avec. Revenir à la vie, c'est ça ici. Revenir à la vie ici, c'est ce que David a dit dans ses dernières paroles. Dans verset 4e. Au verset 4e de 2 Samuel 23. Ces rayons après la pluie font sortir des terres
la verdure. Amen. C'est ce que David dit dans 2 Samuel chapitre 23, le verset 4. Ces rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. C'est ça pour les 20. C'est ça la première résurrection d'Apocalypse chapitre 20, le verset 4. Quand cette verdure est venue, oui, ils ont la ressuscité. Quand nous voyons la terre produire de la verdure, c'est l'image de la résurrection. Le ciel est sans nuage. En ce moment-là, au ce temps-là de la première résurrection, le ciel sera sans nuage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, c'est que quand même tout saisi par la grâce de Dieu. C'est que dans tout cela, nous avons quand même saisi par la grâce de Seigneur. Donc, tout le monde a vraiment que la grande délivrance nous voyons prophétiquement selon le calendrier que la dernière délivrance d'Israël s'accomplira à la dernière étape. Quand l'agneau lui-même accueillera dans sa colère. Quand l'agneau lui-même viendra dans sa colère. C'est à ce moment-là. C'est en ce moment-là. Humilier les rois de la terre. C'est en ce moment-là que le Seigneur va ébranler, va détruire les rois de la terre. Et à Koboto la terre. Et il va récupérer la terre. Pour Israël pour donner la supériorité à Israël. Maintenant, après vengeance. Maintenant, nous avons dit qu'après cette vengeance de Caïn. Et maintenant, comment on va présenter que Adam a qui nous constatons qu'après avoir parlé de la vengeance, nous voyons qu'on nous montre que Adam est allé connaître encore sa femme. Voilà. C'est de là que nous avons montré les programmes du Seigneur que le Seigneur a sur Israël. Nous sommes en train de vous présenter la ligne prophétique que Dieu a sur Israël. Après l'Armageddon. Après la bataille d'Armageddon. Le Seigneur a pour visiter Israël. Après la bataille d'Armageddon, le Seigneur va se révéler, il va visiter Israël. Parce que Israël a vraiment la manifestation à grandeur de Dieu. Parce que Israël doit réellement vivre la manifestation de la puissance et de la grandeur de l'Éternel. Parce que après la mort de Dézoin. Parce que vous devez savoir qu'après la mort de Dézoin, Israël a inondé par les eaux du serpent. Après la mort de Dézoin, Israël sera inondé par les eaux du serpent. Conformément à la vision d'Apocalypse chapitre 12e, le serpent boit qu'elle a la femme maille. Nous voyons que le serpent jette à la femme tout un fleuve d'eau. Mais Maïwana pour toucher la femme. Mais nous constatons que ce eau-là n'arrive pas à toucher la femme. Mouvement wana ça que sokoza alité ya ketikala 3 ans et demi na 70 semaines de Daniel yeba gozote ya diable. Amen. Ce mouvement-là explique davantage que si tu as l'enseignement que dans la prophétie des 70 semaines de Daniel, dans la dernière semaine, il ne reste que 3 ans et demi, chasse-le que cette confession-là, c'est la confession de Satan, le diable. Ce n'est pas la confession du Seigneur de gloire. Pourquoi? Au moins la bouche est protégée que la femme n'a été maille et si par la femme. Quand vous voyez la bouche qui avait empêché que l'eau ne puisse pas emporter la femme, le serpent. Cette bouche-là est le désordre. Cette bouche n'est autre que le ministère des désordres. Donc cette femme a des positions. Il y a Apocalypse 12e. Cette femme de la vision d'Apocalypse 12 a 2 portions. D'abord, va présenter comme signe au ciel. Premièrement, elle a été présentée comme un grand signe dans le ciel. Si à Boti, le fils est allé dans le ciel au trône. Et par la suite, cette femme étant dans le ciel, elle a emporté un fils mâle et le fils fut enlevé vers le trône. Après, on a la femme, les ailes du grand aigle, les yeux et Mémie dans le désert. Et après, par la suite, nous avons vu qu'on a présenté que les ailes du grand aigle. Les ailes du grand aigle l'ont emporté vers le désert. Vers le désert. Ces ailes du grand aigle, ce sont les désoins. Nous disons que les ailes du grand aigle ne sont autres que les désoins. Parce que nous devons comprendre que Nathan, parce que nous comprenons qu'en ce temps-là,
la femme a commis Israël. Dans ce temps-là, nous voyons que la femme n'est plus l'Église, elle prend maintenant sa dernière portion qui est la portion d'Israël. Il faut respecter la parole Vous d'Israël. devez respecter la parole prophétique. Mais tant que la femme a dans le désert, Lorsque la femme est allée dans le désert, les dragons ont lancé le fleuve contre la femme. lorsque la femme est allée dans le désert, il est écrit que le dragon jetait un fleuve contre le désert, contre la femme. Quand nous sommes dans le fleuve, Quand nous voyons le fleuve, Ésaïe 59, verset 19e, quand nous voyons le fleuve dans Ésaïe 59, verset 19e, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre écriture déclare ceci. Il est écrit ce qui suit dans Ésaïe 59, verset 59, 19e. verset 19e. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Au moment où l'ennemi viendra comme un fleuve, Ésaïe 8 est le bélier. Amen. Tu vois, lorsqu'il est écrit que l'ennemi viendra comme un fleuve, que dit Ésaïe 8? C'est toute une armée. Ésaïe 8 nous présente que ce fleuve-là, c'est toute une armée. Josué verset 6e à 7e. Je prends le verset 6e et le verset 7e. Ésaïe 8. J'ai lu de Jésus-Christ. Amen. Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé, qui coulent doucement, et qui se réjouit au sujet des Rétines et des fils de Rémalia. Voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve. Maintenant, pas expliquer Isaïe 59, verset 19. Maintenant, on explique Ésaïe 59, verset 17 dans Ésaïe 8e, ici, là où nous venons de lire. On explique, Le fleuve, voilà, c'est le roi on d'Assyrie explique ce fleuve que l'ennemi viendra comme étant le roi d'Assyrie et toute sa gloire. et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit. Et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda. Il débordera et inondera. Ok. Il atteindra jusqu'au cou, le déploiement de ses ailes. Remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Donc, bataille ici, l'olenge, les eaux ya pe, les eaux inondées, ezipi, terre. Amen. De Juda, terre et Israël. Dans cette vision, on nous montre comment est-ce que les eaux sont venues inonder la terre de Juda. C'est ça Apocalypse 10e. C'est ça Apocalypse chapitre 10. Donc, tant au monde les eaux, Quand vous voyez les eaux, les eaux taillent ces eaux-là et qui vous pas une terre. quand vous voyez ces eaux ou les eaux qui sont venues à inonder une terre, la terre de Juda, L'Éternel a posé son pied droit sur les eaux. n'oubliez pas que l'Éternel, dans Apocalypse chapitre 10e, il viendra poser son pied droit sur les eaux. Cela veut dire à convaincre Maïwa. Cela veut dire que quand son pied droit est posé sur les eaux, il va vaincre les eaux. Et les deux soins, Et les besoins, rôle n'a pas autant de travail. lorsque les besoins sont dans l'exercice de leur ministère, Les serpents maïgnons soit à lancer, les deux soins vont vaincre Yango. Amen. Tous les eaux du fleuve que le serpent va lancer contre la femme, les désirs vont anéantir, ils vont vaincre ces eaux. Cela veut dire l'air à des soins moyens ou utilisé verset 2e, il y a Police 11 exactement dans l'air à des soins. Amen. Cela veut dire qu'au moment où les désirs sont en train d'exercer leur ministère, il n'y aura pas moyen qu'ils puissent utiliser le verset 2e d'Apocalypse 11e. Je lis cette écriture. Mais les parvis extérieurs du temple, laisse-les de côté et ne les mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 40 ans. Nakutana na mateya mutazoteya alobi tango badezo bazoteya boko ba nation baza ko fouler aux pieds Jérusalem. J'avais rencontré des gens prêcher, ils prêchaient que quand les deux vont prêcher, au même moment les nations vont fouler Jérusalem aux pieds. Soko vérifier l'ité yango mon eza brochi.
Si tu vérifies cet enseignement-là, tu vas te rendre compte qu'ils ont ramassé ça dans des brochures. Oui, kuna nde bazwi yango. C'est dans les brochures qu'ils ont ramassé. Or mutu wana te nde berere bele makasi. Or, cet enseignement est rempli des erreurs, beaucoup des erreurs. Oyo bozozwa otia mon église des saints bien l'évangile éternel. C'est que pour ramasser dans les brochures, tu emmènes ça dans l'église des saints, tu dis que c'est l'évangile éternel. Je t'en supplie, frère prédicateur, Je t'en supplie, cher prédicateur, ne te comporte pas comme ça. Tu as une grâce du Seigneur. Je crois que tu as la grâce du Seigneur. Et dans cette grâce, Dieu doit travailler pour Amen. nourrir le peuple. Amen. Dieu t'a donné la grâce de nourrir le peuple. Et toujours dans l'assemblée des saints, il y a des grâces. Amen. Nous avons des grâces dans les assemblées des saints. Amen. Nous avons des grâces dans les assemblées des saints qui peuvent aussi aider afin que nous puissions être bien construits. Donc, moyen aux verset 2e au tien dans l'ère ministère, il y a 2 juin exact, verset 2e, il y a Police 11. Il n'y aura pas possibilité que nous puissions prendre le verset 2e d'Apocalypse chapitre 11e, que nous puissions positionner ça au même moment que les 2 hommes vont exercer leur ministère en Israël. Là, écoute, parce que de là, comme bouche, ça ne va pas tenir. Oui, ça y est, derrière la femme. Amen. Parce que les 2 hommes composent la bouche. La bouche qui était derrière la femme pour avaler tout l'eau que le serpent lançait contre la femme. Il y a d'autres personnes qui prêchent que cette bouche-là, ce sont des perdus, des égarés qui sont en train de boire la séduction du serpent. Boire nous parle aussi de vaincre la séduction de l'ennemi. Et diable, ça a une forme de comme maille. Le diable a plusieurs formes. Il y a aussi comme des insectes. L'ennemi vient comme l'eau, il vient aussi comme les insectes. Il vient aussi comme des animaux féroces. Il vient aussi comme les bêtes féroces. Tomoni Jean-Baptiste. Nous avons mis Jean-Baptiste. Azolia sauterelle. Nous avons mis Jean-Baptiste manger la sauterelle. Na miel sauvage. Il a mangé la sauterelle ainsi que le miel sauvage. Donc, c'était au désert, il faut séparer ma casse pour Jean-Baptiste. C'est qu'en ce temps-là, l'arbre qui était dans le désert doit se réjouir parce que Jean-Baptiste mangeait la sauterelle qui détruisait l'arbre. Parce que sauterelle a détruit l'arbre. Parce que sauterelle, mais la sauterelle détruit l'arbre. L'arbre a eu grâce à Kutanina Mutoyo, Azolia Biloko et détruit Zakaye. L'arbre a reçu la grâce, il a trouvé grâce parce qu'il a croisé une personne qui est en train de manger la chose qui est en train de le détruire. Sauterelle, ce sont les Romains. Les sauterelles en ce temps-là représentent les Romains. Donc, sauterelle, c'est une présentation d'une armée. Ah, mais la sauterelle n'est autre que la présentation d'une armée, de toute une puissance. Dans un autre sens, ils ont aussi comme le fleuve de l'ennemi. Dans un autre sens prophétique, la sauterelle, c'est aussi le fleuve et l'ennemi en train de lancer contre la femme. L'esprit d'Élie mangeait la sauterelle. Et l'esprit d'Élie dont Jean-Baptiste mangeait la sauterelle. C'est ça la bouche pour moi, c'est ça ce qui est répété d'une autre manière dans la vision d'Apocalypse chapitre 2e, la bouche qui avale l'eau. Les ministères, il y a des gens qui vont travailler. Ceci est pour dire que quand les ministères des deux seront au service, tout le fleuve, tous les fleuves du serpent, et vous allez vaincu par cette bouche. Tous les fleuves du serpent seront vaincus par la bouche. Et que Dieu bénisse. Amen. Donc, te présenter d'abord. Nous avons présenté d'abord cette trompette comme à moi la vengeance. Nous avons présenté d'abord les 7 trompettes apocalyptiques comme étant à moi la vengeance. Donc, tant on a tel Sébino Apocalypse 9e. Donc, plus d'arguments. Quand je vous avais parlé d'Apocalypse chapitre 9e, c'était pour vous faciliter la tâche d'avoir plus d'arguments. Et que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur de gloire vous bénisse richement.
Que la paix du Seigneur soit dans avec Bino, vraiment Zambé, Akuma Manaye. Et que la paix du Seigneur soit avec tous et que Dieu soit loué en tout cela. Que la gloire puisse le revenir. Nous ici parole et pas ministre de Dieu. Merci au Seigneur Jésus-Christ qui nous a encore béni ce soir par sa parole. Merci à son serviteur, notre humble serviteur, j'allais dire, le prophète Kibébé, qui nous a encore une fois, sous l'onction du Seigneur, nous a donné beaucoup de lumière, beaucoup de détails, beaucoup de précisions en ce qui concerne la vengeance de Caïn. Ce soir, on nous a présenté une autre couleur de la vengeance de Caïn sous forme de 7 trompettes apocalyptiques. Pour dire que lorsque la Bible déclare que Caïn sera vengé 7 fois, cette expression de la vengeance de Caïn est aussi d'une autre manière les 7 trompettes apocalyptiques. Parce qu'en ce temps-là, Dieu va commencer déjà à venger son peuple. Ça sera le temps de la colère de l'agneau. C'est comme ça que l'homme de Dieu nous a présenté ce soir. Alors nous revenons encore pour vous dire, si vous avez d'autres versions contraires à ce qui se dit dans ce plateau, n'hésitez pas. Pourquoi parler dans les coins? Pourquoi retenir la vérité? Si vous en avez, aidez-nous, rentrez en contact avec nous, afin que ensemble nous puissions, n'est-ce pas, élever cette vérité que le Seigneur nous a donnée pour le salut de tous les rachetés. Prophète, je comprends, donc ça sera difficile de dire que Caïn soit seulement Satan, mais comment on va expliquer que Satan sera vengé? Dieu va venger Satan 7 fois. Il va venger 7 fois Satan, mais ça sera contre qui? C'est quelle ligne prophétique on a ligne prophétique là où on peut venger Satan? Ce n'est pas l'enseignement de Christ. Voilà, c'est la question que nous vous posons. Oui. Très chers spectateurs, vous qui nous suivez, vous qui refusez que Caïn soit le type d'Israël et que vous présentez Caïn comme étant exclusivement l'image de Satan, des fils de Satan, expliquez-nous un peu. Comment expliquerez-vous que Satan sera vengé 7 fois? D'où vous allez placer cela dans le calendrier prophétique? Ça sera où? À la bataille d'Armageddon? Lors du ministère de 2 ans? C'est une honte. C'est vraiment une honte. Voilà, nous vous laissons cette question-là de réfléchir, mais nous vous disons, vous serez dans les difficultés. La vérité de la parole reste debout et personne ne peut renverser la vérité de la parole du Seigneur. Que le Seigneur de gloire vous bénisse, très cher homme de Dieu, très chers fidèles spectateurs de l'émission Les Temps de l'éclaircissement, vous qui nous avez suivis ce soir, que Dieu vous bénisse. Nous prenons rendez-vous demain 22h30, heure locale du Congo-Brazzaville. Nous serons en direct pour la suite de notre émission La vengeance de Caïn et de Lémec. N'oubliez pas que si vous avez des questions, des avis contraires, rentrez en contact avec nous. Envoyez-nous vos questions par les numéros que nous allons vous communiquer tout à l'heure. Je vous communique comme de coutume dans ce plateau les numéros de notre humble serviteur, le frère Kialameda Kimbe, prophète de Christ et Jésus. Il est joignable dans plus 242 998 683 253. Il a un second numéro plus 243 822 769 986 et aussi le numéro téléphonique de notre humble serviteur, l'évangéliste Ndemele Gustave. Il est joignable dans plus 242 06 592 95 05. Il a un second numéro 05 549 20 63. Nous précisons que ces numéros sont joignables sur WhatsApp. Alors, sous ces mots, nous vous disons que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée à tous dans la paix du Seigneur. Partagez les vidéos, distribuez la parole de Dieu gratuitement, élevez la vérité, proclamez la vérité et Jésus sera glorifié. À lui l'honneur, la gloire, la sagesse au siècle des siècles. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.